Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur nos antennes au sommaire de ce journal. Le président de la République a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères somalien qui a entrepris une visite de travail de notre pays. Et au Kenya, le gouverneur de la Banque centrale appelle à réguler le secteur des entreprises financières de technologie. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Nous entamons cette édition par le président de la République qui reçoit cette délégation somalienne. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui le ministre somalien des Affaires étrangères, Ahmed Issa Awad, qui a entrepris une visite de travail dans notre pays. Le chef de la diplomatie djiboutienne. Le chef de la diplomatie somalienne donc, est arrivé à Djibouti à la tête d'une importante délégation. Au cours de cette audience, le ministre somalien des Affaires étrangères a fait au chef de l'État le point de la situation dans son pays qui subit de fortes pressions en raison d'ingérences étrangères. Mohamed Ali Youssouf a pris part à l'entrevue ainsi que notre ambassadeur en Somalie, Adan Hassan Adan. Et juste avant donc l'entretien avec le chef de l'État, cette même délégation a été reçue au ministère des Affaires étrangères. Une réunion ayant pour objectif le renforcement des relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République de Somalie s'est tenue ce matin à l'Institut diplomatique. Cette rencontre qui a également abordé les nouvelles opportunités de coopération a été conjointement présidée par les deux ministres des Affaires étrangères djiboutiens et somaliens, respectivement Mohamed Ali Youssouf et Ahmed Issa Awad. Le chef de la diplomatie djiboutienne est entouré de notre ambassadeur à Mogadiscio, Adan Hassan Adan, et de ses principaux collaborateurs. Alors que le ministre somalien des Affaires étrangères, Ahmed Issa Awad, avait à ses côtés les membres de la délégation qui a entrepris avec lui une visite de travail à Djibouti et l'ambassadeur de Somalie accrédité à Djibouti. À l'issue de cette réunion, les deux ministres ont paraphé 3 accords de coopération visant à consolider les liens d'amitié et de coopération liant les deux pays. Également dans l'actualité avec cette visite de courtoisie du directeur général du CTID et de la présidente du réseau femmes TIC Djibouti auprès du président de l'Assemblée nationale. Le directeur général du CTID, Samad Al-Abdi Ousmane, accompagné de Ria Mohamed Abdelghadel, le président du réseau femmes TIC de Djibouti, a rencontré ce matin le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. L'entretien qui s'est déroulé en présence de l'honorable du député Hassan Omar a permis de discuter sur les voies et moyens de renforcer les capacités nationales en matière de l'entrepreneuriat axé sur l'éthique. En effet, ce département est une structure qui accompagne les projets et les start-up innovantes portées par les jeunes djiboutiens. De plus, le président de l'Assemblée nationale a mis l'accent sur l'importance du rôle des TIC pour les parlementaires, pour les évaluer dans leurs prérogatives. Il s'est dit enfin réjoui de voir ce genre d'initiative accompagner donc des jeunes filles et a encouragé Madame Rouria à préserver et former d'autres jeunes filles dans son domaine de prédilection. Rappelons que Madame Rouria Mohamed vient de prendre part brillamment au concours sur les TIC organisé à Kigali lors du Transform Africa Summit qui s'est tenu donc du 2 au 10 mai dernier en ayant été sélectionné parmi les 10 meilleurs projets panafricains et classé au final 6e sur les 10 participants. Dans le reste de l'actualité, s'agissant cette fois de la tournée du ministre de la décentralisation au cours de la journée du mardi 29 mai après les régions du Sud, c'est dans les régions de Tadjoura et Obok que le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, a poursuivi sa tournée. Pour nous en parler, Choukri Ali est avec nous sur ce plateau. Bonjour Choukri. Bonjour Asma.
Effectivement, c'est après donc les régions du Sud, le ministre de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Alami, s'est rendu dans le nord du pays, notamment à Tadjoura, mais également dans la ville côtière d'Obok, où il a rencontré donc les instituteurs, les directeurs, mais aussi pour prendre contact avec et voir de visu le déroulement de ces épreuves du BEF. Ce long périple a été entamé donc hier tôt, à peu près le village mythique d'Adailou, puis Randa, Tadjoura, pour clôturer dans l'après-midi à Obok. Aussi, c'est avec une grande satisfaction que le ministre et sa suite ont pu apprécier de visu les différents centres d'examen, la qualité de l'organisation et un taux d'absentéisme quasi nul, aussi bien de la part des enseignants, mais également chez les élèves. Ce sont en effet un total de 400 candidats qui ont pris part à ces examens de BEF dans les 5 centres disséminés à travers la région de Tadjoura, notamment à Tadjoura-Ville, Sagalou, Randa, Dora, Adailou, et quelques 171 candidats pour la région d'Obok. Rappelons que cette année, le BEF a été placé sous le signe de la décentralisation des examens. À cet effet, la passation, l'anonymat, la correction, la saisie et la proclamation des résultats vont s'effectuer sur place dans les chefs-lieux de chaque région, ainsi que dans la totalité des écoles fondamentales de localités intérieures. Le ministre a saisi cette occasion pour se réunir et échanger sur les membres des parents, d'élèves, les représentants des autorités locales. Au cours de cette entrevue, le ministre de la décentralisation a exhorté vivement les uns et les autres à se mobiliser massivement pour lutter avec efficacité contre le décrochage scolaire, tout en insistant sur la nécessité d'apporter une attention particulière à la scolarisation des filles qui suscite parfois la résistance au milieu rural dans cette perspective. Merci Choukri Ali pour ces précisions. Et dans son intervention, justement, le ministre en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alami, s'est rappelé que la question de scolarisation des filles était un véritable gage d'un avenir meilleur, relevant d'une priorité nationale à laquelle la première dame attache de tout temps une importance capitale en ne ménageant aucun effort. À ce titre, vous l'entendrez, a-t-il conclu, il incombait à tout un chacun d'œuvrer avec conviction et détermination pour faire triompher cette cause. Voici ses propos. Hier, nous sommes en train de sillonner les régions de l'intérieur en passant par Ali Sabié, Dikil, Arta, dans le but de superviser le déroulement de l'examen de brevet d'enseignement fondamental de bref, qui a été totalement déconcentré dans la région de l'intérieur. Ceci vraiment s'inscrit dans le cadre de la politique de la décentralisation initiée par le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes dans le village d'Adailou, tout comme ceux de Randa, As'ela, Mouloud. Les enfants d'Adailou, ils sont en train de passer l'examen chez eux sans se déplacer ailleurs. C'est une initiative noble, encourageante. C'est une volonté que personnellement je voulais accompagner par mon déplacement. C'est le fruit des longs échanges qu'on a effectués progressivement nos deux départements respectifs. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises dans ce sens. Par exemple, l'année dernière, le déroulement, les corrections, proclamation de l'examen de l'audit a été totalement déconcentré dans les régions de l'intérieur. La remise des diplômes de baccalauréat a eu lieu aussi dans les 5 régions. Ceci aussi s'inscrit dans cette dynamique. J'aimerais bien remercier chaleureusement le ministre de l'Éducation, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, cher ami, chers collègues, qui nous a fait vraiment confiance sur cette étape, qui a vraiment compris renforcer la déconcentration, c'est quelque part, c'est une gage de la politique de sa propre ministère dans la région de l'intérieur. Ceci répond vraiment à la politique du président de la République qui a voulu toujours encourager le rapprochement de l'administré et l'administration. Donc pour les propos du ministre en charge de la décentralisation concernant sa tournée dans les régions du Nord. Et sport à présent, le tournoi de foot du Ramadan, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a lancé les rencontres du tournoi de football du Ramadan, des matchs qui ont lieu dans les différents quartiers de la capitale et des régions de l'intérieur. Ils se produisent essentiellement tout près des centres de développement communautaire. Ce tournoi démarre après avec un contretemps d'une dizaine de jours. Il est dû
à la non-réception et la distribution à temps des équipements et dotations réservés aux jeunes joueurs, aussitôt après avoir reçu les équipements nécessaires à l'organisation du tournoi du Ramadan. Les équipes sportives ont entamé les différentes activités programmées durant ce mois béni du Ramadan. Ce tournoi a pour objectif l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne à travers la pratique du sport. Cette initiative d'organiser de tels tournois dans tous les quartiers de la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur, émane de la volonté du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, de rehausser le niveau du sport national, mais aussi de faciliter l'intégration sociale, le sport étant un vecteur d'intégration. Par ailleurs, le Centre de développement communautaire du quartier 5 a lancé un concours de mémorisation du récitation du Saint-Coran. Les 99 noms d'Allah devront également être appris par les jeunes de moins de 13 ans. Eh bien, la cérémonie de lancement de ce concours s'est déroulée en présence du chef de service du CDC, M. Ahmed Ali, ainsi que les directeurs des CDC et les parents des participants. Ces activités culturelles vont se poursuivre une semaine durant, puis les meilleurs élèves seront récompensés. Il est prévu en outre d'organiser un concours de Rasaïd, poésie vantant l'islam et l'envoyé du Dieu sur terre, le prophète Mohammed, que Dieu lui accorde son salut et sa bénédiction sur lui. الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله الحسنى 99 اسما الله الرحمن الرحيم من هو الله الذي لا إله إلا المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم. Dans le reste de l'actualité à Dikil, dans le cadre des programmes et des activités de bienfaisance menées durant le mois béni du Ramadan, les établissements Abou Ahmad poursuivent la distribution d'aide alimentaire et financière aux ménages vivant dans les zones rurales. En effet, le propriétaire des établissements Abdelrahman Ahmed Taha s'est rendu ce matin à la localité de Mouleux, de la région du Dikil, dans le sud du pays, afin de distribuer une quantité importante de produits alimentaires de base à plus de 560 familles. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence notamment du préfet de la région, Mohamed Chirou Hassan, et du sous-préfet de Mouloud. Les familles bénéficiaires ont reçu des sacs de sucre et de farine, des haricots, des pâtes et des dattes, ainsi que des vêtements pour femmes et d'une aide financière pour acheter ainsi des vêtements de la Eid al-Fitr. Il convient de rappeler que l'établissement Abou Ahmed a distribué la semaine dernière une aide similaire aux populations de localités, en l'occurrence Umadjaga et à Galaveni, dans la région d'Arta. Le préfet de la région de Dikil et son adjoint de Mouloud ont exprimé tour à tour leur sincère remerciement à Abdelrahman Ahmed Taha. De son côté, Monsieur Abdelrahman Ahmed Taha a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux autorités locales pour l'accueil chaleureux, en soulignant que cette initiative s'inscrit dans les directives du président de la République, Ismaël Marguelé, pour aider les groupes vulnérables de la société. Il a affirmé dans une interview que nous a accordé que ce geste humanitaire est l'incarnation des valeurs de solidarité que prône notre religion. Toujours dans l'actualité, dans les régions de l'intérieur, à Obok cette fois, s'est rendue une délégation de la Banque islamique de développement pour suivre les résultats de l'octroi aux pêcheurs d'une vingtaine d'embarcations et de matériel de pêche. Le coordinateur national du projet a accompagné la délégation qui a notamment visité Kolangal dans le cadre d'une mission de supervision de la mise en œuvre du projet. Après ces différentes visites sur le terrain, la délégation a échangé avec les représentants des populations au cours d'une assemblée générale villageoise. Les échanges ont été fructueux de part et d'autre, car la population, par la voix du local, a remercié la délégation pour cette visite et pour les réalisations faites par le projet, sans oublier de mentionner leurs attentes par rapport aux autres activités prévues par le projet. Quant au chef de la délégation de la Banque
islamique de développement. Il s'est dit satisfait de la mobilisation de la population, ce qui prouve leur implication dans la mise en œuvre de ce projet. Il a conclu son intervention en assurant aux populations que le projet de la Banque islamique de développement va redoubler d'efforts afin d'accélérer l'exécution des autres activités du projet. Nous restons toujours à Obok, où le complexe Al-Rahma pour le développement, situé dans la région de Bok, a organisé hier soir un iftar collectif dans le cadre des activités caritatives de cet édifice éducatif. Cet événement annuel a vu la participation notamment du préfet de la région, Hassan Ahmed Abali, du directeur du complexe, Hamdi Ragib Saïd, ainsi que des commandants des différentes unités militaires. Eh bien, cette cérémonie intervient, entre dans le cadre des efforts des responsables du complexe qui visent à renforcer les liens donc des relations avec les différentes composantes de la société depuis son ouverture officielle en 2015. Le complexe Al-Rahma a fourni des soins intégrés aux orphelins et contribue à la promotion de la langue arabe ainsi qu'à la formation professionnelle. Il convient de noter que le complexe fait partie d'une série de complexes développement de l'ONG Al-Rahma international de l'État du Koweït qui vise à changer le concept des orphelins et des étudiants de nourrir tout seul à la prise en charge globale du développement. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité de nos frontières. Le boom des prêts accordés par les sociétés financières Finet au Kenya a entraîné, je le dis en titre, une augmentation des pratiques de prêts abusifs. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la Banque centrale du Kenya. Effectivement, donc le Kenya, pays voisin, s'est forgé une réputation de pionnier de l'inclusion financière en adoptant rapidement un système d'argent mobile qui permet aux gens de transférer de l'argent et d'effectuer des paiements sur des téléphones portables sans compte bancaire. Plus de 20 entreprises utilisent la même technologie pour accorder du crédit aux banques, ce qui leur impose des taux d'intérêt élevés et oblige les organismes de régulation à se dépêcher de suivre le rythme. Et malgré le fait de n'avoir peu à peu ou pas accès au crédit, de nombreux Kenyans trouvent alors qu'ils peuvent obtenir des prêts en quelques minutes. Sans une réglementation efficace, le prêt FinTech pourrait saper les gains de paiement mobile. C'est ce qu'une étude publiée en 2016 dans une revue scientifique a montré, Asma, qu'elle avait permis à 200 000 Kenyans de sortir d'où la pauvreté. Et en Libye, les premières élections post-Kadhafi fixées au 10 décembre prochain. Effectivement, donc les élections législatives et présidentielles auront lieu le 10 décembre prochain en Libye. C'est ce qui ressort d'un accord conclu ce mardi à Paris sous l'égide d'Emmanuel Macron et du médiateur de l'Union africaine pour la Libye, le président congolais Denis Sassou Nguesso. Un rêve qui vient finalement de se réaliser à l'issue d'un sommet de haut niveau tenu à Paris à l'initiative du président français Emmanuel Macron, le premier ministre Fayez Al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, hommes forts de l'Est du pays, se sont enfin accordés sur la date de la tenue des élections législatives et présidentielles. Ces scrutins auront lieu le 10 décembre prochain sur tout l'étendue du territoire libyen. À l'étranger, toujours la Cour des crimes de guerre entame une enquête en République centrafricaine. Effectivement, donc un tribunal pénal spécial chargé d'enquêter sur les crimes les plus graves commis en République centrafricaine doit entamer ses enquêtes officielles la semaine prochaine. C'est ce qu'a déclaré lundi le représentant adjoint des Nations Unies dans ce pays. Selon un rapport publié l'année dernière par les États-Unis, une série de meurtres, viols, mutilations, pillages et tortures commis par le gouvernement et groupes armés successifs en République centrafricaine de 2003 à 2015 pourraient constituer donc des crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale, la CPI, enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité présumés en RCA. Depuis 2012, le nouveau tribunal a été accepté en 2015, mais il a fallu du temps, Asma, pour finaliser la protection des victimes et des témoins, les règles de procédure et la prestation de serment de la police judiciaire. Et aux États-Unis, pour clore cette édition, allez, le sommet Trump-Kim de nouveau sur les rails.
Attendu très important, donc un des plus hauts dirigeants nord-coréens est parti pour New York en vue de préparer le sommet historique entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un. L'ancien chef des renseignements passe par Pékin où il doit s'entretenir avec le gouvernement chinois juste avant. C'est le plus haut responsable donc à se rendre aux États-Unis depuis maintenant 18 ans. La porte-parole du département d'État, Heather Nauert, a confirmé la visite. Les deux hommes se sont déjà rencontrés à Pyongyang lors de la libération des otages américains le 9 mai dernier. Kim Jong-chol, comme on l'appelle, fait l'objet des sanctions américaines depuis 2010 pour sa venue aux États-Unis. Ces sanctions ont donc probablement fait l'objet d'une suspension, signe de l'importance de cette visite aux yeux de l'administration Trump. Merci beaucoup Ali pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.